Bonsoir à tous. On tend progressivement vers une histoire d'amour entre le Bénin et le Nigeria, et le Rwanda également. En tout cas, c'est ce que laissent entrevoir les tirages au sort des différentes compétitions ces dernières années au plan continental. Logé dans la même poule pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le Bénin retrouve ses mêmes adversaires dans le groupe D des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. De ce fait, les retrouvailles sont encore annoncées pour très bientôt, précisément en septembre prochain, après les deux matchs récents entre Guépa, Super Eagle et Amavoubi. Mais attention, dans la poule, il y a un intrus, la Libye qui sera sans doute un invité incontrôlable. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour suivre dans cette émission les analyses de nos consultants sur les chances du Bénin dans ces différentes compétitions, bien entendu les campagnes pour les prochaines joutes continentales et mondiales. Canal Sport, c'est du 52 minutes et en fin d'émission, on recevra par ici le directeur général de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, Victor Lanouin, avec qui nous parlerons de l'édition 2024 de la phase nationale du championnat scolaire. Restez avec nous tout de suite. C'est Fil Info avec Candide Mouento déjà en place. Candide, bonsoir. Ali Moumouni, bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Allez, on va commencer par l'Europe. Les deux compétitions qui retiennent actuellement en haleine les férus du football tendent progressivement vers la fin. On connaît depuis ce week-end les derniers carrés d'as de l'Euro et de la Copa. Évidemment, et on va commencer par l'Euro 2024. La compétition a bouclé ce week-end. L'étape des quarts de finale où l'on a eu droit ce week-end à 4 différentes affiches. La première a vu l'Espagne triompher devant la National Mannschaft par un score de 2-1. Le score était nul d'un but partout à l'issue du temps réglementaire. C'est à l'étape des prolongations que la Roja s'est offert son billet pour les demi-finales devant l'Allemagne, pays hôte de la compétition. La France a fait sortir le Portugal avec 5 tirs réussis contre 3 à la fatidique séance des tirs au but. Ceci après un score nul et vierge au thème des 120 minutes de jeu. L'Angleterre s'est aussi offert son billet pour les demi-finales de l'Euro 2024 à la séance des tirs au but devant la Suisse. 5 tirs réussis contre 3 également pour les Freelances devant les Suisses après un score nul d'un but partout. Pour finir, les Pays-Bas ont renversé la Turquie pour se hisser en demi-finale. Après avoir concédé l'ouverture du score, le Netherlands s'est offert une victoire 2-1. Les demi-finales de l'Euro 2024 s'ouvre dès demain mardi. L'Espagne défie la France à partir de 20h. Puis mercredi à la même heure, les Pays-Bas seront face à l'Angleterre pour une place en finale. Tout comme à l'Euro, on connaît depuis ce week-end les pays qualifiés pour le carré d'as de la Copa 2024. L'Argentine s'est offert son billet devant l'Équateur à la séance des tirs au but avec 4 tirs réussis contre 2 après un score nul d'un but partout à l'issue du temps réglementaire. Avec le même score au thème des 90 minutes, le Canada s'est imposé au Venezuela lors des tirs au but avec 4 tirs réussis contre 3. La Colombie a étrillé le Panama par un score sans appel de 5-0. L'Uruguay passe aussi en demi-finale avec sa victoire 4-2 à la séance des tirs au but à l'issue d'un match indécis de score nul et vierge. Les demi-finales de la Copa s'ouvrent dès mercredi prochain. L'Argentine défie le Canada dès qu'il va sonner 1h du matin. Le lendemain, à la même heure, l'Uruguay va en découdre avec la Colombie. Allez, retour au pays pour parler maintenant de cette information concernant le bodybuilding. La fédération béninoise de cette discipline a tenu donc ce week-end son assemblée générale. Et oui, et bien sûr, bienvenue Vaudounou rempile à la tête de la fédération béninoise de bodybuilding et de fitness. Il a été reconduit pour un nouveau mandat de 4 ans. L'Assemblée générale élective qui est consacrée à sa réélection s'est déroulée samedi dernier à Cotonou. Retour sur les images de ces assises avec Narcisse Alossé. La confiance à lui renouvelée par la famille du bodybuilding et fitness au Bénin est passée comme une lettre à la poste. 24 voix sur 24 votants à l'issue d'un scrutin de liste et Bienvenue Vaudounou prolonge son bail à la tête de la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness. Je suis très heureux, très fier de... Content avec les sentiments d'une mission accomplie pendant les 4 dernières années au cours desquelles il s'est employé à donner beaucoup plus de visibilité à cette discipline au Bénin. Le développement de quelle discipline? Le développement de le bodybuilding et fitness. C'est une nouvelle discipline qui est encore très fière au Bénin, mais nous essayons de battre le record pour le faire lever sur le plan international du mondial, pour prouver aux autres pays que le Bénin aussi fait partie des membres du bodybuilding fitness. En somme, permettre au Bénin d'être plus compétitif à l'international.
Et pour relever le défi, l'homme place son nouveau mandat sous le signe de la discipline et de la rigueur à tous les niveaux. Quand il reste à faire, rien n'a encore fait. Quand nous percevons, quand l'État est là pour nous aider, l'État nous subventionner, il faut que nous prenions la discipline au sérieux et travailler et faire lever la discipline. Dans ce mandat-là, je vais demander à chaque membre du bureau exécutif de prendre son bureau, son poste au sérieux et respecter le règlement et les statuts du ministère des Sports. Tout comme lui, nombre de ses collaborateurs du bureau sortant ont été reconduits pour ce nouveau mandat. Exemple de celle qui représente la gente féminine au sein de l'instance dirigeante. J'avais un projet lors du premier mandat, celle de passer par les salles de gym, de parcourir les départements, nos départements béninois pour pouvoir faire vulgariser plus cette discipline-là. C'est vrai que je n'ai pas pu finir ce projet-là, mais cette année, je compte vraiment finir ce projet et déjà, je parlerai de mon site personnel qui s'appelle le muscle féminin. Déjà, à travers ce site personnel, j'essaie déjà quand même de toucher plus, plus de femmes à travers ce site-là. J'essaie de poster des trucs sur le bodybuilding chaque jour, c'est bien fait, surtout sur la femme. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend les femmes, quand on prend nous femmes aujourd'hui, on est obligé de tourner vers les gaines pour pouvoir avoir un ventre aplati, pour pouvoir être plus jolie à voir. Alors qu'avec le sport, avec le fitness ou bien le bodybuilding, nous pouvons avoir le corps rêvé, les jambes plus galbées, plus tonifiées. En fait, avoir la silhouette qu'on veut, surtout après tant d'accouchement, quoi. Des vertus du bodybuilding et fitness peu connues du grand public au Bénin. Du coup, le nouveau comité exécutif de la fédération entend abattre un travail de vulgarisation. Avant l'élection des membres du bureau, les participants à cette assemblée générale ont procédé au toilettage des tests qu'ils se sont librement donnés. Ils ont enfin examiné et adopté le bilan déposé par l'ancienne équipe dirigeante. Allez, on change de sport. La Fédération béninoise de kickboxing et discipline associée a acquis un lot d'équipements pour la pratique de ce sport sur le territoire national. Il s'agit des matériels spécifiques aux athlètes et aux coachs lors des compétitions et des séances d'entraînement. Les 10 équipements sont présentés à la presse le jeudi 4 juillet 2024 à la faveur d'une conférence de presse. Voici les détails. D'une valeur estimée à environ 3 millions de francs CFA, ce matériel de kickboxer est la nouvelle acquisition de la Fédération béninoise de kickboxing et discipline associée. Ce geste est l'expression de l'engagement de la Fédération d'assurer non seulement le bon fonctionnement des activités de l'instance dirigeante, mais aussi et surtout d'atteindre son objectif de vulgarisation de la discipline. Dans notre objectif, on avait dit devant vous qu'on devrait aller au fin fond du Bénin pour aller dénicher des talents. Et si on va prendre un enfant, quelque part, on ne va pas demander aux parents de donner de l'argent pour aller acheter des équipements. Donc la Fédération béninoise de kickboxing et discipline associée doit être en mesure de mettre à disposition le minimum de matériel pour les entraînements et assurer également ce qu'il faut lors des compétitions. Ce lot de matériel est acquis en France. Il est destiné à servir les athlètes et les encadreurs au cours des compétitions et les entraînements. Ainsi, à dessein, la Fédération s'est procurée à nombre égal les équipements en prenant en compte des paramètres spécifiques pour faciliter la pratique à un niveau professionnel. Alors, comme vous pouvez constater tout de suite, sur la première rangée, vous avez des paires de gants de différentes couleurs et de différentes tailles par rapport aux morphologies des athlètes. Et, sachant que c'est des kits, hein, on a un kit complet de kickboxer. D'où tout de suite vous verrez sur la deuxième ligne les protèges tibia, encore une fois de différentes couleurs pour pouvoir distinguer plus ou moins les athlètes, etc. Surtout le bleu et le rouge. Et, le bandage pour protéger, là, à ce niveau-là, pour protéger les phalanges, hein, c'est très important. Puisque l'arme du kickboxer, c'est les mains et les pieds, pardon. Donc, très très important de protéger les phalanges pour ne pas les casser et pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions. Avec son jeune âge, la Fédération béninoise de kickboxing et discipline associée hausse la barre haute malgré ses moyens insuffisants. Nous n'avons pas assez de moyens. C'est pour cela qu'on a procédé d'abord à l'achat de ce lot. Les autres vont suivre parce que pour atteindre tous nos athlètes,
nous avons besoin d'avoir plus de matériel. Dans le passé, moi j'ai été formé au kickboxing avec des tapettes. C'est avec des tapettes qu'on travaillait. Vous voyez, aujourd'hui, regardez tout ce qu'on a devant nous. Juste une partie. Et il y a le gros lot qui est derrière qui vient. Le coach Nicolas vient de le souligner. Maintenant, j'exhorte les athlètes à prendre au sérieux leurs entraînements. Puisque c'est pour eux. S'ils ne travaillent pas, ce n'est plus la faute du comité exécutif. L'acquisition de ces matériels vient à un timing parfait puisque le championnat national est annoncé pour septembre prochain. Ces équipements pourront également servir pour les joutes internationales à venir. D'une discipline à une autre, on parle maintenant volleyball. Ce week-end a eu lieu la 23e journée du championnat professionnel reprogrammée puisque celle-ci avait été reportée il y a quelques semaines. Chez les dames, Vesso s'est imposé par 3-7-0 à Dynamique VBC 25-16, 25-13 et 25-18. L'équipe de l'Est Cotonou s'est inclinée devant celle d'Alada Olympique par le même score 17-25, 22-25 et 18-25. Chez les hommes, Alada Olympique a battu par 3-7-0 l'équipe de l'Est Cotonou 25-17, 25-22 et 25-18. Finance Volleyball Club a pris le meilleur sur l'équipe de la police républicaine par 3-7-0, 25-20, 25-22 et 25-22. Il faut dire que ce week-end, la première phase du championnat professionnel de volleyball 2024 a connu son épilogue. À l'issue de cette première partie de la saison, quel bilan peut-on retenir? Je vous propose ici un extrait du directeur technique national de la Fédération béninoise de volleyball. Le championnat professionnel que nous avons démarré depuis le 16 décembre 2023 est en train de voir sa première phase terminée le 7 juillet. Et à la date d'aujourd'hui, du point de vue technique, nous avons des équipes qui se sont bataillées sur le terrain. Et au finish, nous avons pour classement l'équipe d'énergie VBC qui est venue avec 47 points en tête du classement. Deuxième, l'équipe d'Alada Olympics avec 45 points. L'équipe de Jiba qui vient en troisième position avec 38 points. L'équipe de Finance qui vient quatrième. Et l'équipe de la police républicaine qui vient en cinquième position. Dynamique en sixième position avec 28 points. Adidia 21 points. Real Sport qui vient en huitième position avec 8 points. Et neuvième position, AS Cotonou qui est venu avec 8 points. Et enfin, en 10e position chez les hommes, l'association sportive Nouillon. Chez les dames, on a l'équipe de Queens qui est venue en première position avec 35 points. En deuxième position, l'équipe de Vezos avec 27 points. Troisième position, l'équipe d'Adidia avec 23 points. En quatrième position, l'équipe d'Alada Olympics avec 18 points. Cinquième position, Dynamique de Djougou avec 12 points. L'équipe d'énergie qui vient en sixième position avec 11 points. Et l'équipe de AS Cotonou qui vient en dernière position avec 0 points. Allez, Candide, on ouvre maintenant cette large page consacrée aux Jeux Olympiques. Les représentants du Bénin, donc à ces Jeux et Paralympiques, également de Paris 2024, sont près d'une demi-douzaine et ils sont déjà, la majorité est déjà donc sur place en France pour un stage de préparation. Évidemment, c'est la nouvelle dynamique en cours depuis peu au Bénin, avec le ministre des Sports Benoît Dato qui a annoncé la mesure qui consiste à offrir une meilleure préparation aux athlètes béninois avant toute compétition. C'est vrai que ce n'est pas encore une réalité sur tous les plans. On peut peut-être dire que les périodes sont relativement courtes, mais les prochains Jeux Olympiques, vous l'avez dit, un camp de préparation est initié pour permettre aux représentants béninois de peaufiner leur travail avant le jour J. Sur les images, les athlètes béninois ont visité les locaux du complexe sportif de Montfort-le-Génois, la piste athlétique, la piscine, la salle de musculature et bien d'autres endroits équipés pour la pratique du sport de haut niveau ont été visités par les représentants béninois. Je vous propose ici un extrait de l'un des athlètes béninois présents
sur place. Faisal Atiba est qualifié pour les Jeux paralympiques. L'accueil a été très chaleureux depuis hier. La ville de Montfort-le-Génois, dirigée par son maire, nous a bien accueillis. Et je vois la différence de ce préparatif par rapport à celui de Tokyo 2020. Nous avons visité les installations que les partenaires ont mis à notre disposition pour nous préparer. Nous avons visité les lieux et découvert nos salles de musculation où les équipements qui sont mis à notre disposition sont des matériels de pointe. Je pense que tout ce qu'il y a à faire est déjà disponible. Tous les armes qu'il faut sont déjà disponibles. Ça dépendra de nous maintenant pour gagner cette compétition. Eh bien, à l'instant, Faisal Atiba, sprinteur béninois qui est qualifié pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Il faut préciser qu'il sera tout à l'heure en direct sur votre émission Canal Sport depuis Montfort-le-Génois en France où il se prépare pour ces Jeux paralympiques. Avant le début du stage dans la ville de Montfort-le-Génois, les résidents ont manifesté leur amour aux athlètes béninois. Un accueil qui les plonge déjà dans l'ambiance des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Pour corroborer, la mairie a organisé dans l'enceinte du complexe sportif de la ville une soirée en l'honneur de la délégation olympique du Bénin. Les habitants de Montfort-le-Génois ainsi que ceux des communes avoisinantes se sont déplacés en grand nombre pour accueillir dans la faveur les athlètes béninois. Voici le reportage d'une journée d'activité avec les ambassadeurs béninois aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Un peu de mois avant le démarrage des Jeux olympiques de Paris 2024, les athlètes béninois se plongent déjà dans l'ambiance de la compétition. Même s'ils ne sont pas encore dans la ville qui accueille l'événement, les représentants béninois sont depuis quelques jours en France, précisément à Montfort-le-Génois. À l'évidence, l'accueil est motivant puisque les athlètes béninois sont honorés à l'occasion d'une soirée solennelle. Plus de 500 résidents de la ville se sont mobilisés pour les célébrer. Les résultats qu'on voit ici dans la ville de Montfort, tous ces sportifs qui font toutes ces performances, on est juste impressionnés. Donc vraiment on voulait féliciter la mairie et tout ce que vous faites avec votre équipe municipale. On est vraiment impressionnés, on a été accueillis comme des rois et on voudrait vraiment vous remercier tous autant que vous êtes. Merci beaucoup. Pour cette journée de mobilisation, les athlètes béninois ont également pris contact avec les enfants. Moment unique pour ces élèves de côtoyer les athlètes olympiques avant la compétition. Le décor est ainsi bien planté. La demi-douzaine d'athlètes béninois au JO de Paris 2024 est désormais face à son engagement, celle de briller et rendre fiers leur patrie. Il faut dire qu'au nombre des soutiens du Bénin, il y a également des athlètes reconnus, des vedettes du sport français. Parmi elles, deux anciens athlètes olympiques, Kevin Luron, triple sauteur, et Leilat Hurtot, triple championne du monde de karaté. Je vous propose ici un extrait de leurs propos. Alors c'est juste impressionnant parce que là on voit déjà Montfort-le-Génois, il y a 3000 habitants, on voit le nombre de sportifs qu'il y a, mais plus encore on voit à quel point le Bénin était attendu. Là on voit qu'il y a plein d'étoiles dans les yeux quand on regarde les athlètes, ils sont là, ils sont présents, ils partagent aussi avec Montfort-le-Génois et ça c'est important parce qu'on sait que bientôt ils seront aux Jeux. Là ils arrivent quand même à partager avec nous
malgré le fait qu'ils se concentrent pour les Jeux Olympiques, et c'est un pur bonheur, c'est un pur plaisir, parce que vraiment ça inspire aussi pour regarder les Jeux, puis espérer des médailles, on va les suivre, c'est juste exceptionnel. On est vraiment ébloui par le Bénin, moi je sais que le Bénin j'adore, et on voit vraiment qu'il y a une volonté en fait d'aider les autres, une volonté de partager avec les enfants, les parents, avec toute la commune. Et c'est pour ça que c'est impressionnant. On est là du coup pour le Bénin, on est derrière eux, tout le monde a envie de se mettre derrière eux parce qu'il y a un vrai partage et c'est ça vraiment qui fait plaisir. Alors pour moi c'est très important parce que j'ai grandi ici dans cette commune de Montfort-le-Génois de 3000 habitants. Donc pour moi c'est très important qu'une commune aussi sportive et aussi dynamique comme la mienne, comme la nôtre de Montfort, avec des installations sportives aussi développées pour la taille de notre ville, qu'on puisse accueillir une délégation, la délégation du Bénin. C'est vraiment un vrai plaisir de pouvoir partager ensemble et s'inscrire vraiment dans la dynamique olympique que représentent les Jeux de Paris 2024 pour la France. Bon, ça me donne qu'une envie, c'est de retourner sur les pistes, aller m'entraîner. Pourquoi pas m'entraîner avec eux? C'est un vrai plaisir de savoir qu'on a des athlètes béninois qui vont participer aux Jeux Olympiques, qui sont chez nous à Montfort. Donc, je leur souhaite tout le meilleur. J'espère des médailles, beaucoup de médailles. Il faut en laisser aux Français, mais je suis derrière vous, je suis derrière également la sélection béninoise. Allez, comme ces athlètes français qui soutiennent les athlètes olympiques du Bénin, on va souhaiter bonne chance à nos athlètes qui seront aux Jeux olympiques et paralympiques. Et donc, ça sera tout pour le tour d'horizon de ce soir. Candide, merci beaucoup. On va toujours poursuivre avec cette actualité continue concernant les Jeux olympiques qui sont près sinon un peu plus d'une demi-douzaine qui vont représenter le Bénin à cette compétition. D'ailleurs, il faut préciser que ces images nous ont été ramenées grâce à nos confrères FIFA, Kipidi et Vincent Aguet, bien entendu, qui sont sur place avec la délégation béninoise du côté donc de la France. Pour l'instant, on va faire rapidement le point des différents athlètes qui vont représenter le Bénin aux Jeux olympiques de Paris 2024 et également aux Jeux paralympiques. Ils seront 7 à défendre les couleurs du Bénin aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Parmi les différents athlètes, 2 ont pu obtenir directement leur qualification. Il y a Noélie Yarigo, spécialiste du 800 mètres. La guépard de la Pandiarie a décroché son ticket en terminant 3e au meeting international de Montreux avec un chrono d'1 minute, 58 secondes et 70 centièmes. Il y a également Valentin Winato, l'athlète judoka de moins de 81 kg, s'est qualifié pour les Jeux olympiques grâce à sa 7e place au championnat d'Afrique de judo 2023. Trois autres athlètes béninois seront à Paris grâce au principe de l'universalité. En athlétisme, il y a Didier Kiki, actuel meilleur sprinteur béninois au 100 mètres, qui sera sur cette épreuve des Jeux olympiques de Paris 2024. En natation, il y aura Dodi Roger Kwadé sur le 100 mètres d'eau et Eliane Douillet au 50 mètres nage libre pour défendre les couleurs nationales. Parallèlement aux Jeux olympiques, le Bénin aura 2 athlètes pour le représenter aux Jeux paralympiques. Il s'agit de Faisal Atiba, athlète paralympique, et Marina Rundaloyan, lanceuse de poids. Faisal Atiba a obtenu sa qualification lors du 7e meeting international du Grand Prix Moulay El Hassan de Marrakech grâce à ses 2 médailles d'or remportées au 100 mètres et au 200 mètres et la médaille de bronze au saut en longueur. On aura donc tout à l'heure en direct dans cette discussion pour le compte de Canal Sport de ce jour 2 athlètes béninois qui sont déjà donc du côté de la France, Faisal Atiba bien entendu qui va participer aux Jeux paralympiques et de l'autre côté Valentin Ruinato qui sera un athlète béninois. Ce sera pour la discipline de judo bien entendu pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Mes consultants sont déjà en place. Prosper bonsoir. Bonsoir Mouni, bonsoir aux téléspectateurs de 43 Bénin. Merci donc de nous révéler toutefois votre disponibilité, votre confiance. Le plaisir est toujours partagé. Pour partager votre opinion, votre analyse, vos différentes analyses avec nous. Et l'autre également, il est habitué à nos plateaux, surtout les matins sur Actu Matin. Lui, c'est Martial Sermi.
Bonsoir, merci et bienvenue. Bonsoir Ali et bonsoir à tous. Bonsoir Prosper. Bonsoir. Alors, on parle bien sûr des Jeux Olympiques avec la participation du Bénin à cette compétition pour cette année et à ce stage que le gouvernement a offre aux différents athlètes béninois qui participent à cette compétition d'envergure. Vous savez bien entendu qu'on parle de la crème bien sûr en termes d'événements sportifs mondiaux et bien sûr déjà ma première question ce serait de savoir Prosper, pour vous un stage avant donc le jour J. Oui, c'est la preuve que le Bénin recherche une médaille olympique et on travaille pour cela. Donc on ne peut pas faire les mêmes choses et espérer différents résultats. Si vous voulez aller de l'avant, il faut innover, il faut créer, il faut changer la donne. Le Bénin n'a pas de médaille olympique. Le Bénin participe souvent aux Jeux avec ce que nous savons. Chaque athlète se débrouille d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de stage à proprement dit pour leur donner des occasions. Je pense maintenant que les athlètes sont en acclimatation, sont allés en France pour préparer ce rendez-vous. C'est une bonne chose. C'est la preuve que le gouvernement actuel travaille pour que le Bénin puisse être vraiment révélé. Vous savez, les médailles olympiques, il y en a autour de nous, le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et tout ça, mais le Bénin n'en a pas. Et il faut vraiment travailler à changer la donne. Les Jeux Olympiques sont la crème de la crème, vous venez de le dire, pour le sport au plan mondial. Ce sont les meilleurs des meilleurs qui s'y retrouvent. D'ailleurs, ce n'est pas facile de se qualifier pour ce rendez-vous. Et donc, il faut arriver à inscrire son nom sur le tableau des médailles. C'est le plus important. Et je pense qu'on ne peut pas faire tout le temps les mêmes choses pour espérer différents résultats. Donc, alors, le stage va permettre d'améliorer les performances et rêver, pourquoi pas, d'avoir une médaille pour la première fois. Alors, il y a parmi les athlètes ceux qui quittent le plan national et d'autres qui sont déjà en Europe. Je pense qu'à côté de ça, il y a également l'ambiance que ça peut permettre, ça peut créer entre les différents athlètes. Je pense que ce stage est le bienvenu pour les athlètes béninois qui sont présents déjà en France pour ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte pour ces représentants béninois. Déjà, on peut parler de la proximité, si on peut le dire ainsi, parce que c'est la France, ce n'est pas à des milliers de kilomètres peut-être en Amérique du Sud ou bien quelque part au fin fond de l'Asie. Non, mais c'est juste à côté en France et connaissant également la proximité historique, peu importe, tout ce qu'on peut dire autour de ça. Je pense que ce stade est le bienvenu et ça va permettre donc à cette délégation béninoise de s'acclimater également à ces JO. Et on est déjà à quelques jours, on va dire ça comme ça, quelques semaines du démarrage de ces Jeux Olympiques. Juste après l'Euro maintenant, les JO vont démarrer et le Bénin qui est déjà présent à Sarthe pour s'acclimater, découvrir l'environnement. Permettre également aux différents athlètes de se connaître puisqu'ils ne sont pas de la même discipline. De se connecter aux réalités de la France, aux réalités des Jeux Olympiques. Donc ce stage est le bienvenu et je pense que le gouvernement a bien fait d'anticiper sur les choses. Une initiative salutaire et donc bien entendu, et c'est pour ça que nous allons discuter avec les athlètes eux-mêmes tout à l'heure. On a suivi Faisal Achiba qui parlait par rapport à l'accueil donc qui a été réservé à la délégation béninoise. Il y a également d'autres reportages que vous avez suivis dans la journée de mobilisation où ils ont été en contact avec les jeunes élèves, les enfants qui découvrent, sinon qui ont eu l'opportunité de passer de moments avec les athlètes donc olympiques avant la compétition et une soirée grandiose bien sûr offerte par le maire de la localité. Messieurs, voilà, on a 7 athlètes qui vont participer à cette compétition. Il y a 3 qui ont réussi à se qualifier. On dira 5 pour les Jeux Olympiques et 2 pour les Jeux Paralympiques. Au niveau des Jeux Olympiques, il y a 2 qui ont réussi à s'offrir la qualification. On connaît déjà les noms, Noelia Higo ou encore Valentin Renato. Ou de l'autre côté, pour les Jeux Paralympiques, Faisal Achiba qui également s'est offert son billet qualificatif. Et les autres, c'est bien sûr par la solidarité olympique. Alors, est-ce qu'avec ce nombre d'athlètes, ça maximise les chances du Bénin? Non, pas du tout. La réponse, c'est non, parce que les gens vont venir avec plus de 100 athlètes. Les gens viennent avec 50, 60, à la limite 20. Vous venez avec 5 pour les Jeux Olympiques et 2 pour les Jeux Paralympiques. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de grand nombre pour faire les performances. Oui. Pas du tout. Un athlète qui est performant, il est performant. Vous pouvez le confronter à 200 autres, il va s'en sortir. Mais
on se connaît. On n'a pas les grandes valeurs forcément ici. C'est difficile, très très difficile pour les athlètes béninois de réaliser les minima et de se qualifier. Et vous parliez tout à l'heure de l'universalité. Il y en a qui sont invités, il y en a qui sont qualifiés. C'est pas facile et on y va avec un nombre réduit. Ça devient plus compliqué. Donc je pense qu'on n'a pas beaucoup de chance, mais on peut être surpris à tout moment, hein, parce que le sport, c'est aussi ça. C'est aussi les surprises, c'est le suspense à tous les niveaux, à toutes les étapes. Donc, si on arrivait à s'effrayer le chemin, c'est bon. Mais ça va être difficile dans un monde où les gens viennent avec 100, avec 50, avec 30, avec 20, et vous venez avec 5. On n'a pas beaucoup de chance, mais on verra bien. Si la chance nous sourit, pourquoi pas, on va la saisir. On a déjà Faisal Achiba qui est donc en direct depuis Montfort-le-Genois, avec qui nous allons parler un peu de l'ambiance, de ce qui se passe là-bas. On parle de ce stage qui est offert aux représentants béninois. Faisal Achiba, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Ça va très bien, merci d'avoir décroché notre appel ce soir. Alors, on parle donc de ce stage que vous avez démarré donc du côté de Montfort-le-Genois, c'est bien sûr en France avant les Jeux paralympiques pour ce qui est de votre cas précisément. Alors, pour vous, qu'est-ce que cela représente, cette opportunité que le gouvernement offre aux athlètes béninois d'obtenir, de faire ce stage avant la compétition? Merci beaucoup pour ce direct. Participer à un camp d'entraînement avant une compétition majeure comme les Jeux paralympiques ou olympiques est une grande opportunité inestimable pour nous les athlètes. Cela nous permet de nous préparer dans les conditions optimales en ayant accès à des installations de haute qualité et à des experts en performance sportive. Et un stage nous offre aussi également la possibilité de peaufiner nos techniques, d'améliorer nos conditions physiques et mentales et de nous familiariser avec les conditions de compétition. Alors, donc, c'est aussi également... Donc, vous avez déjà commencé la préparation avec les experts de l'autre côté. Racontez-nous un peu comment ça se passe, la préparation du côté donc, de la France. Vous travaillez matin, midi, soir ou bien vous travaillez seulement le matin? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un planning que vous suivez? Il y a un programme d'entraînement qui est mis en place déjà par l'expert et assisté par les coachs ici présents. Donc, nous, les athlètes, on ne fait que suivre le programme d'entraînement et bon, pour nous préparer. Alors, Faisal Achiba, l'ambiance, parce que vous n'êtes pas tous de la même discipline et même vous ne participez pas non plus. C'est vrai que c'est les JO, il y a les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Le fait de vous retrouver ensemble déjà, est-ce que cela a un impact déjà sur votre, je dirais, état d'esprit? Oui, ça c'est vraiment ça. C'est une ambiance déjà qui a créé entre nous les athlètes, ce qui nous inspire et nous motive encore plus à travailler et être entouré des athlètes qui partagent la même passion et les mêmes objectifs créer une dynamique positive et stimulante pour mieux avancer, bien entendu, pour pouvoir réaliser de bons résultats. Ce qui me permet de vous poser donc ma dernière question ce soir, Faisal Achiba. Alors, vous, personnellement, on sait que pour les différentes compétitions auxquelles vous avez participé, vous avez toujours eu de médailles pour ces Jeux paralympiques. C'est quoi, personnellement, votre objectif? Mon objectif, d'abord, c'est d'améliorer ma performance, de montrer à tous les Béninois pratiquants du sport que les personnes en situation de handicap aussi sont capables de faire du sport comme tout le monde. Oui. Oui, de faire du sport comme tout le monde et jusqu'à participer à des compétitions de haut niveau. Et également, et si possible, aller aussi me poser sur le podium olympique ou paralympique, le podium paralympique, pardon. Merci beaucoup. On vous souhaite alors bonne chance et bon vent, surtout ramener des médailles pour, je dirais, le bonheur de tous les Béninois
Vous avez comme Merci. habitude souvent de le dire que vous êtes souvent satisfait et honoré du soutien que vous recevez du peuple béninois. Et donc, sachez que le peuple béninois vous soutient toujours. Et bon vent, bonne chance pour les prochaines compétitions. Oui. Il faut aussi noter la structuration de la délégation ministérielle qui est là aussi, qui ne cesse pas de mettre les choses en ordre pour que le stage puisse bien se dérouler comme cela se faut. Oui, c'est l'occasion de remercier le ministère du Sport qui a initié ce camp d'entraînement pour nous permettre de réaliser de meilleures performances et de ce qui ne s'est jamais réalisé. Vraiment, c'est une opportunité à saisir et c'est l'occasion de remercier le ministère du Sport, tous les acteurs sportifs pour ce qu'ils font pour l'amélioration du sport au Bénin. Merci beaucoup. Merci Faisal et merci également à nos confrères qui sont de l'autre côté, FIFA Mekikidi et Agé qui sont de l'autre côté qui nous ont permis d'avoir les images de tout ce qui se passe du côté de Montfort-le-Génois. C'est en France où la délégation béninoise se prépare pour les prochaines compétitions olympiques, que ce soit les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques. Monsieur, vous avez suivi tout à l'heure Faisal Achiba, Marcel Teromi, déjà votre première appréciation de tout ce que l'athlète vient de nous, Faisal vient de nous décrire, de l'ambiance, de tout ce qui se passe là-bas. Déjà, on sent de la détermination, de la joie de la part de Faisal, le fait que le Bénin a déjà pris ses bases en France et ce qui leur permet de s'acclimater, de s'adapter. Donc je pense que c'est déjà une très bonne chose pour ces athlètes. Et comme l'a dit Faisal, l'ambiance est bon enfant au sein de cette délégation. Et avec ça, on peut dire que toutes les conditions sont réunies. Donc pour permettre à cette délégation et à tous ces athlètes qui, c'est vrai qu'ils sont ensemble, mais qui visent différents objectifs, d'atteindre leur objectif tout simplement durant ces Jeux olympiques et également paralympiques. Allez, Prosper, vous aussi... non, j'ai plutôt aimé la modestie avec laquelle l'athlète s'est exprimé. Il n'a pas montré de grands rêves. Il n'a pas voulu rêver de façon utopique. Il n'a pas dit l'objectif premier, c'est de gagner une médaille pour le Bénin. Il n'a pas dit ça. C'est vrai que ça peut arriver. D'aucuns diront qu'il a rêvé petit. Mais quand on se connaît, on essaie de mettre un peu de bémol dans ses propos. J'ai aimé la modestie avec laquelle il s'est exprimé. C'est vraiment bien. Ça veut dire que l'athlète mesure ses compétences et ses qualités. C'est une bonne chose. Maintenant, on va leur demander de se surpasser parce qu'ils ne sont pas là uniquement pour leur nom et pour leur famille. Ils sont là pour tout un pays, ils sont là pour tout le Bénin. On va leur demander de se surpasser, de faire un peu plus parce que c'est ça le sport. C'est vrai qu'il a parlé d'amélioration de ses performances, mais on va leur demander de se surpasser, de faire un peu plus, d'aller un peu plus de l'avant, de laisser leur peau pour le Bénin. C'est ce que nous leur demandons. C'est d'ailleurs la mission. La mission, voilà, parce qu'ils y vont actuellement, parce qu'ils sont des ambassadeurs du Bénin. Absolument, ils y vont avec le drapeau du Bénin. Donc on leur demande de faire un peu plus, un peu plus pour le bonheur du Bénin. Et nous sommes derrière eux parce qu'ils représentent tout un peuple. Ils représentent 12 millions d'habitants. Et le plaisir de les voir un peu plus, ça ferait beaucoup de bien. Allez, pour la deuxième intervention, ce sera avec Valentin Ruinato, donc le judoka béninois qui participe également aux Jeux olympiques de Paris 2024. Il est déjà en direct. Valentin, bonsoir. Merci d'avoir décroché notre appel ce soir. Dites-nous, vous étiez également au rendez-vous pour le stage qui est organisé au profit donc, des athlètes béninois à Montfort-le-Génois. Il y a eu cette soirée et puis la journée de mobilisation. Vous avez rencontré les jeunes. Déjà, pour commencer avec vous, on peut dire qu'il n'y a pas grand changement en termes de cadre de travail puisque vous vivez également en France. Mais qu'est-ce que ça fait déjà de se retrouver entre athlètes représentant la même nation avant la compétition? Bah déjà, c'est super. Moi, c'est la première fois que je me retrouve comme ça avec des compatriotes. C'est des gens que j'avais jamais rencontrés. Je connaissais notamment Noélie par le biais des réseaux sociaux, Alexis aussi, mais on ne s'était jamais rencontrés. Donc Noélie va arriver, Alexis, on se rencontrera au village olympique, mais Faisal, Marina, on ne se connaissait pas encore. Donc c'était super de pouvoir se rencontrer tous ensemble et d'avoir, vous savez, un vrai sentiment d'appartenance à un pays, le Bénin, qui pour l'instant, on n'a
pas eu trop l'occasion de se côtoyer et ça fait plaisir de pouvoir se rattacher et de se réunir derrière notre drapeau et notre pays. Donc non, c'était super, c'était vraiment une super initiative de la part du comité olympique. Et moi, mon club effectivement est à Paris, donc je fais des allers-retours entre Paris et Montfort-le-Génois pour voir les Béninois et continuer l'entraînement ici de judo à Paris avec mes entraîneurs et être prêt pour les JO. Allez, et l'ambiance entre vous athlètes, comment ça se passe? Est-ce que vous vivez ça? Ah, ça se passe très très bien, franchement, on rigole beaucoup, on mange très très bien, vous inquiétez pas. Pas trop, mais on mange très bien. Et moi, ça va, j'ai trouvé mon binôme dans cette sélection. Elle s'appelle Gloriana, elle fait du tennis, c'est de la future star du tennis mondial. Bien entendu, Gloriana Naoum, bien sûr. On s'entend très très bien. Je la considère un peu comme ma petite sœur, on s'est très vite très bien entendu, on se chamaille un peu, mais c'est très bon enfant. Et je suis très très content vraiment d'être avec tout le monde. Vous avez parlé de cette initiative déjà qui est louable, qui est salutaire. Alors, est-ce que vous avez déjà remarqué de pareilles initiatives ailleurs? Effectivement, on est habitué à voir ça dans des pays plus habitués au niveau. Moi, je m'entraîne en France et j'ai grandi en France, donc forcément dans les sélections en France et dans des pays comme ça, un peu plus grands et plus professionnels dans le sport, c'est des choses qui se font. Mais justement, de la part du Bénin, c'est une très bonne chose parce qu'on sent qu'il y a une volonté de se professionnaliser. J'en parlais avec monsieur le ministre Benoît Dato, avec Jimmy Adjoboko qui travaille avec lui. Et il y a une vraie volonté au Bénin de progresser de ce côté-là et je pense qu'on va dans le bon sens. Alors évidemment, c'est une première, on peut toujours faire mieux, mais c'est déjà des super infrastructures. On a été très très bien accueillis ici. La salle de musculation est top, il y a le dojo pour faire du judo. Donc non, franchement, c'est quelque chose de très professionnel. Et ça peut que s'améliorer maintenant et tirer le Bénin vers le haut. Nous sommes à quelques jours donc du démarrage de la compétition. Votre état d'esprit et votre objectif, c'est quoi déjà? Objectif personnel, bien entendu. Ouais. L'état d'esprit, je suis très très content. Moi, c'est mes premiers jeux. Je suis comme un gosse. Franchement, je vais pas vous mentir, je suis surexcité. J'ai très très envie de combattre là-bas. J'ai très envie d'arriver au village olympique, de voir et mes compatriotes et tous mes amis qui participent aux jeux aussi. Et mon objectif, vous savez, les gens ont l'habitude de dire à nous qui combattons pour un pays qu'ils considèrent comme petit, même si c'est 12 millions d'habitants, mais petit sur la scène internationale et sportive, de nous dire et de me dire que c'est déjà très bien de participer aux Jeux. Après, je vous rassure, que ce soit les Jeux Olympiques ou toute autre compétition, j'aime bien ramener une médaille. Donc évidemment, la catégorie des moins de 81 kg est très très forte. Ça va être très très compliqué, mais le jour des Jeux, sait-on jamais. Si j'ai une bonne étoile avec moi et quelques bonnes prières, pourquoi pas. Merci. Donc, rassurez-vous, tout le peuple béninois est avec vous et vous aurez la bonne étoile pour amener, par la grâce de Dieu, une médaille au pays et donc rendre fier tout le peuple béninois. Merci beaucoup à vous, Valentin Ruinato, merci beaucoup pour avoir partagé ces moments avec nous. Messieurs, on revient en plateau. Vous avez entendu la détermination de tous les athlètes, l'ambition, l'envie de ramener une médaille au pays. Malheureusement, on n'en a pas beaucoup. On n'a pas une dizaine, une vingtaine. Mais je pense que le peu qu'on a, ils sont très bien motivés. À les entendre parler, ils sont très bien motivés. Lui, par exemple, Valentin Ruinato, c'est la première fois qu'il rencontre ses compatriotes dans ce secteur-là. Il a parlé de Gloriana Naoum, qui n'est pas qualifiée pour les Jeux Olympiques, mais qui est à ce stage de perfectionnement pour tout ce qu'elle fait pour le tennis depuis bientôt 5 ans déjà, qu'elle est au niveau professionnel, en parenthèse. Donc, je sens une motivation et je pense que c'est de ça qu'il s'agit. On va les encourager à mieux faire, comme je le disais, pour le plaisir et le bonheur des yeux des Béninois qui les soutiennent, parce que nous les soutenons. Et également une très belle initiative donc, de la part du gouvernement en champ de discipline